La parole est à Richard Yung pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous sommes le 4 juillet, le jour de l'indépendance des États-Unis et le jour de leur fête nationale. Donc nous saluons ce grand pays, cette grande nation, alliée et amie. Mais en même temps, nous pouvons, et je crois que nous devons, lui poser des questions sur les révélations récentes qui viennent d'être faites en ce qui concerne les écoutes téléphoniques et les écoutes de courriel, et qui visaient, entre autres, pas seulement, mais entre autres, la France, l'Allemagne, deux pays très proches des États-Unis, d'autres pays, et plus curieusement, mais on peut s'en réjouir d'une certaine façon pour sa notoriété, l'Union et la Commission européenne, qui ne pensaient sans doute pas mériter autant de la part des États-Unis. Alors c'est évidemment une surprise, et une surprise désagréable, de penser qu'un de vos alliés vous surveille secrètement, ce qui montre quand même une défiance assez marquée. Mais en même temps, nous ne devons pas complètement nous en étonner. Ce sont des pratiques anciennes. Un ancien Premier ministre anglais disait « Une nation n'a pas d'alliés éternels, elle a seulement des intérêts éternels ». Et c'est évidemment ce que poursuivent les États-Unis. Il n'y a pas un bon et un mauvais espionnage. Il n'y a pas un bon espionnage quand on écoute les conversations téléphoniques des djihadistes au Sahel, et il n'y a pas un mauvais espionnage quand on écoute le siège de l'Union. Et derrière ces soucis légitimes de sécurité, les États-Unis poursuivent bien sûr la recherche de renseignements économiques concernant les entreprises françaises, européennes, leur positionnement et les actions que l'Union, la Commission pourraient être amenées à mener contre les grandes entreprises américaines, en particulier les grandes entreprises du web. J'en arrive donc à mes questions, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre. Le gouvernement français a demandé des explications au gouvernement des États-Unis. Est-ce que ces explications sont venues? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et si oui, quel sérieux peut-on leur accorder? Deuxième question, quelle est la situation vis-à-vis du démarrage des négociations transatlantiques? La France et beaucoup d'autres, le Parlement européen entre autres, ont suggéré un report du début de ces négociations qui est prévu pour le 8 juillet, et on comprend bien que le climat de confiance n'est pas tel qu'elle puisse démarrer comme ci, mais on lit dans les journaux que la Commission européenne aurait décidé qu'il en serait ainsi. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? Et enfin, dernier point, comment pouvons-nous mieux défendre nos intérêts, à la fois en tant que France et en tant qu'Europe, à la fois pour la protection des données personnelles et par la création, la possibilité d'avoir des espaces de stockage, ce qu'on appelle le cloud, qui soient en Europe et contrôlés par l'Europe et non pas entre les mains des États-Unis. Merci. Pour vous répondre, Monsieur Thierry Repentin, ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Young, les révélations récentes de Monsieur Snowden sur les questions d'espionnage posent deux questions distinctes. Vous les avez vous-même évoquées. D'un côté, la lutte contre, finalement, le terrorisme et plus largement les questions de protection, de sécurité, contre des menaces qui pèsent sur notre sécurité. Justement, dans ce cas, le renseignement, chacun le conçoit, est nécessaire. Néanmoins, la plus grande vigilance s'impose pour que soient préservés les droits individuels et la protection des libertés publiques. Et puis, la seconde face du renseignement, de l'espionnage, c'est celui de diplomates, de représentations diplomatiques européennes, françaises, que rien, absolument rien, ne justifie sur un plan sécuritaire. Le président de la République et Laurent Fabius, qui sont tous deux à Tunis cet après-midi, ont pris d'ailleurs une position extrêmement claire sur cette question. Ces pratiques, si elles étaient confirmées, sont inacceptables. Nous ne les accepterons pas. On n'espionne pas ses alliés. Laurent Fabius s'en est d'ailleurs entretenu dès lundi dernier avec son homologue américain John Kerry pour lui demander de fournir dans les délais les plus rapides des éléments d'explicitation nécessaires et qu'un terme
soient immédiatement mis à ces agissements si leur réalité était avérée. M. Kerry s'est engagé à le faire. Nous veillerons en lien avec notre ambassade à Washington à ce que tous les éléments nous soient apportés et vous soient apportés. Dans le cas, par ailleurs, où c'est l'Union européenne qui est concernée, nous considérons que la réponse doit être européenne. Cette affaire montre la nécessité d'une extrême vigilance sur la protection des données personnelles. Il se trouve que, et vous le savez bien, un règlement et une directive sur la protection des données personnelles, sur les fichiers souverains notamment, est en cours de discussion. Nous allons demander à la Commission européenne, évidemment, compte tenu de la situation, d'être particulièrement intransigeante sur la protection de nos libertés, des libertés des citoyens européens français. Et je m'en suis d'ailleurs entretenu directement avec Viviane Reding, que je suis allé voir lundi matin à Strasbourg, compte tenu de l'actualité sur cette question. Vous posez également la question des conséquences sur l'accord transatlantique qui devrait commencer par des travaux. Cet accord est pour nous important, pour les États-Unis aussi. C'est une négociation qui va demander du temps. Et le président de la République a dit que la confiance devait exister. Pour nous donc, l'ouverture des négociations doit s'accompagner simultanément de discussions sur les activités des services de renseignement américains dans certains pays européens, ce qui veut dire que nous allons mettre en place un système parallèle aujourd'hui entre la négociation et un système de contrôle, effectivement, de nos discussions avec les États-Unis. Merci, Monsieur le Ministre.